que j'ai traversé, quand je pense à la misère que j'ai endurée dans mon passé, c'était pas du tout facile. Je me rends le paradis, on m'a fait traverser les moments de galère, les moments de misère. Merci maman, c'est si ton soutien. Ma famille m'a rejeté. Mon bébé, tu vas guérir par la grâce de Dieu. Tu as compris? Tu as compris, Junior? Tu vas guérir, bébé. Je dis, mais si tu vas où? Au ciel. Tu ne vois pas que je suis en train de sortir? Je dis, tu sors comment? Tu ne vois pas l'état de l'enfant. Et puis? Il faut qu'on l'amène à l'hôpital. Je n'ai pas d'argent. Tu m'interdis de sortir et tu me demandes de l'argent pour amener l'enfant à l'hôpital. Francis, il faut qu'on amène l'enfant à l'hôpital. Il risque de confuser ici. Moi, je fais comment quand tu me sors, tu me laisses seule avec l'enfant? Ça fait 4 fois qu'on amène cet enfant à l'hôpital. Je préfère qu'on l'amène chez un marabout. Je ne mettrai jamais mes pieds chez le marabout. C'est le marabout qui va nous déterminer de quoi l'enfant souffre. Épargne-moi de ça. D'accord, je sors donc. Je sors comment, Francis? Francis, événement. Oh mon ami Francis, c'est pas possible. Qu'est-ce que tu es devenu mon frère? Oh, je suis dans les affaires, je suis dans les affaires et je me bats. Aïe! Mec! Oh Francis. Événement. Ouais. Qu'est-ce que tu fais par ici? Tu vois, je suis venu consulter, c'est pour ma 3e femme, hein. Mec! Oh, monnaie! L'argent! Aïe! Événement! Ouais. Mec! Ah, j'allais oublier, vraiment. Je te présente ma femme Judith et voilà mon fils Junior. Ouais, oh. Enchanté. C'est mon ami d'enfance, hein, événement. On a fréquenté ensemble. Mon frère, comme tu vois là, je suis dépassé par les événements. Cet enfant est malade. On a déjà parcouru tous les hôpitaux de Douala. On nous a dit qu'il y a un marabout là. On veut le voir. Si il peut au moins nous déterminer ce que l'enfant s'y souffre. Non, non, Francis, les marabouts sont pas bien. Tu vois un peu? Là où je suis là, même 5 francs. Oh, c'est pas problème. Même. Ah, événement! Le grand événement! Aïe, 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 aïe! Hey, il faut plus aller chez les marabouts, hein, c'est pas bon, il faut rentrer. Mon frère! Aïe! Ouh! Événement! Ouh! Tu m'appelles, hein? D'accord, d'accord. L'argent! Papa, l'argent! Aïe, 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 aïe. Mais il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Ok, bon. Bon frère. Ouais. Merci beaucoup. Ma famille et moi, nous faisons du très haut notre retraite. Aucun malheur ne nous arrivera. Aucun fléau n'approchera de notre tente. Car il donnera pour nous des ordres à ses anges, pour nous garder dans toutes nos voies. Ils nous porteront sur leurs mains, de peur que nos pieds ne heurtent contre une pierre. Nous marcherons sur le lion et sur la vipère. Nous foulerons le lionceau et le dragon. Puisque Judith et sa famille sont attachés à moi, je les ferai échapper. Je les protégerai, puisqu'ils connaissent mon nom. Judith et sa famille m'invoquera. Je les répondrai. Je serai moi-même avec eux
dans la détresse. Je les délivrerai et je les glorifierai. Je les rassasierai de longs jours et je les ferai contempler mon salut. Amen. Père éternel, Dieu Tout-Puissant, Papa, tu as dit dans ta parole que même si 1000 tombent à mes côtés, mes enfants et moi, mon mari, nous ne serons pas atteints. Seigneur Jésus-Christ, Papa, nous sommes tous ta protection. Papa, veille sur Junior qui est malade. Je couvre et je trempe mon mari dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je me couvre et je me trempe dans le précieux sang de Jésus-Christ. Je couvre et je trempe mon fils Junior dans le précieux sang de Jésus-Christ. Papa, comme je m'apprête à dormir, Papa, tu as dit que tu vas me montrer les choses cachées dans les rêves. Parle avec moi, Papa. Merci Seigneur Jésus. J'asperge le précieux sang de Jésus-Christ dans ma maison, dans cette chambre, partout dans cette maison. Son nom tout-puissant de Jésus-Christ que j'ai prié. Amen. Merci Seigneur. Je suis venu consulter, c'est pour ma 3e femme. Hein. Mais Molly, l'argent. Oh mon Dieu. Ma famille m'a rejeté parce que je n'avais rien. Mes amis m'ont abandonné parce que j'étais zéro. Aujourd'hui, grâce à Dieu, je suis devenu numéro 1. Bonbon, utile dans la société. Je veux le louer. Les manis sont morts. Majesté, quand je vois la souffrance, quand j'ai traversé, quand je pense à la misère. J'ai dit, hein. Je t'ai pas demandé de m'accompagner chez mon ami événement. Moi, je ne pars pas là-bas. Tu ne pars pas où? C'est moi l'homme dans cette maison. Tu pars ou tu ne pars pas? Moi, je ne pars pas. Oui, ça c'est même quelle malchance que j'ai épousé dans cette maison. C'est moi que tu appelles malchanceux. Tu n'es pas malchance, tu es quoi? Avec toutes les bénédictions que tu apportes dans la maison-ci. Si tu n'es pas la malchance, j'ai épousé quoi dans cette maison? Sans mes prières, tu es quoi? Hein? Tu m'accompagnes ou tu ne m'accompagnes pas? On ne part pas. Tu ne m'accompagnes pas? Passe comme ça ou pas? Ouais, chérie. Chou, pardon, faut un peu. Je suis calme. Oui, ça fait, s'il te plaît. Maintenant dis-moi, cette fois-ci tu as encore rêvé quoi? Ok, comment tu sais que j'ai encore rêvé? Parce que tu es mamie rêve. Ah, justement parce que je prie. Tu sais, dans la nuit, avant de dormir, j'ai prié comme d'habitude. J'ai eu une révélation où Dieu me montrait comment ton ami là te remettait un argent sale. Ouais, Mbanae. Écoute-moi au moins, non, un argent qui réclamait du sang. C'est quel argent qui est sale? C'est quel argent qui est sale? Tu as vu l'argent sale? Tu as vu où que tu veux l'argent sale? Je dis, Francis, tu vas me comprendre quand dans cette maison. J'ai dit, hein, on part chez mon ami. Il ne m'a pas encore donné de l'argent. Tu commences à dire que c'est l'argent sale. C'est l'argent du sang. C'est l'argent de ceci. Comme tes rêves là disent ça. Pourquoi tu n'as pas rêvé que voilà, là on va partir avec l'enfant. L'enfant va guérir ici. L'enfant va guérir là-bas. Quand je te dis souvent les choses, quand je rêve souvent des choses dans cette maison, je te dis ça ne se réalise pas. D'accord, tu as fini. J'ai fini. Lève-toi, on part. Je ne pars pas là-bas. Lève-toi, on part. Je ne pars pas. Dis donc, lève-toi comme ça, on part. Je ne pars pas. C'est quoi, non? On comme ça, on part. Boss, Monsieur Francis et sa femme aimeraient vous voir. Francis.
Ah, d'accord. Demande qu'ils entrent. Vos honneurs. Ah, Francis. Monsieur Événement. Asseyez-vous, asseyez-vous. Tu n'as pas eu de la peine à trouver la maison, non? Je me suis renseigné, monsieur Événement. Ah, d'accord. Sinon, comment va l'enfant? Mal, mon frère. Très mal. Mais tu ne l'as pas amené à l'hôpital? Ah, monsieur Événement, je n'ai même plus 5 francs dans mes poches. Si tu pouvais m'aider, je te serais infiniment reconnaissant. Non, hey, non, Isso, c'est un petit problème. Monsieur Francis, c'est un petit problème. Merci, mon frère. On va résoudre. Bon, donne-moi une minute, hein. Ah, mon frère, tu peux pas souffrir quand je suis là. Merci, mon frère. Madame, tenez. Ah, je m'excuse, hein. J'ai un coup de fil. Événement. Ah, vraiment. Merci beaucoup, mon frère. Tu viens de me sauver la vie. Merci. Oh, mais qu'est-ce que la dame l'a fait là-bas dehors? Bon, je vais aller retrouver ma femme et on va aller directement à l'hôpital. Merci vraiment, merci une fois de plus encore. Bon, on est ensemble, hein? D'accord. Et si y a un problème, tu m'appelles, hein? Oui, Agui. Je tenais même à te rencontrer depuis là. S'il te plaît, passe à la maison ce soir, c'est urgent. Ok. Merci, ma copine. À tout à l'heure alors. Mais ma copine, qu'est-ce qu'il y a que je suis en train d'aller dans mes marches, mon téléphone sonne. Agui, viens, s'il te plaît, ça ne va pas, viens. Qu'est-ce qu'il y a? Agui, je suis en train de vivre une situation dans la maison, c'est que je ne comprends pas. Quelle situation? Chaque jour. Dernièrement, Francis a rencontré un de ses amis d'enfance là. Mais à mes yeux, il n'est pas clair. Il est comment, louche? En fait, pour couper coué, c'est un sorcier. Tu sais que nous les femmes, nous avons une intuition très poussée. Et je te comprends quand tu le dis. Mais est-ce que tu as parlé de ça avec Francis? Nous avons les problèmes ici tous les jours à cause de son ami là. Judith, je suis sûre que tu as utilisé la manière la plus brutale, te connaissant, pour parler à ton mari. Voilà la raison pour laquelle vous avez les problèmes. Comment veux-tu qu'un homme t'écoute si tu utilises la brutalité? Maintenant, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Mais je t'ai appelé pour que tu me donnes ton point de vue, non, Mako? Tout compte fait, je suis ton amie, c'est pas une amitié d'aujourd'hui, c'est pas une amitié d'hier. Mais ma soeur, laisse-moi te dire ceci. Quand tu voudrais qu'un homme te comprenne, il faut utiliser la méthode la plus douce. Il faut être tendre, posé. Et en ce moment, je pense qu'il va te comprendre. Ce que je vais te demander de faire, tu vas au marché. Tu achètes le repas qu'il préfère le plus. Tu rentres, tu dresses très bien la table. Tu vas, tu te mets sexy, propre. Et pendant qu'il est en train de manger, tu viens t'asseoir à côté de lui. Agui, je comprends bien ce que tu dis. Mais quand tu me demandes de m'habiller sexy là, je n'ai même pas 5 francs pour acheter les vêtements. Voilà Junior qui est malade, je n'ai même pas pu lui acheter un comprimé. Chaque fois, je vais prendre l'argent ou tu n'as jamais d'argent. Je ne te demande pas d'aller au marché acheter des vêtements, non. Va dans ta garde-robe, sors une robe sexy, propre, que tu restes toujours en cabas comme tu es là.
Et pendant qu'il est en train de manger, tu t'assois là, tu caresses, tu cajoles la nuque. Donc, un genre, tu vois un peu, avec nos manières de femmes là. Tu prends une approche très... Hein? Oh chérie, tu vois, ça te plaît, tu es content? Oui. Il va te dire oui n'importe comment. Et puis tu dis, bon, je voudrais qu'on cause, j'ai un sujet qui me dérange vraiment. Et s'il te plaît, ne le prends pas mal. Tu vois, tu utilises cette approche-là. Même si un homme est Dieu n'importe comment. Son demande va se calmer. Ok, j'ai compris ce que tu as dit. Oui. Je vais essayer de faire de mon mieux. Et même s'il se fâche, ne hausse pas ta voix. Tu continues dans le même rythme. Tu vas voir que ça va casser. Et maintenant, le problème sera résolu. Mais si ça ne marche pas, on passe au plan B. Ah, tu sais que tu as toujours été ma copine. Celle qui est toujours à mon écoute. Mais, qu'est-ce qu'il y a que j'arrive chez toi? La bière, tu me donnes pas, le vin, tu me donnes pas. Donne-moi quand même de l'eau, non? Eh, ça au moins, il y a au moins de l'eau.